Le secret de la chambre 404. Le silence de la vieille bibliothèque municipale de Lyon n'était troublé que par le craquement du parquet sous les pas de Thomas. Thomas était un passionné d'histoire urbaine, un chasseur de mystères, comme il aimait se définir. Ce soir-là, il était tombé sur un registre de 1924, à moitié brûlé, qui mentionnait un bâtiment disparu, l'hôtel des Ambres. Selon la légende locale, cet hôtel n'avait jamais été démoli, il avait simplement été oublié par les plans urbanisme cachés derrière les façades modernes du quartier de la Croix-Rousse. Intrigué, Thomas passa 3 semaines à recouper les plans. Il finit par découvrir une anomalie, un espace vide de 10 mètres de large entre deux immeubles récents, invisibles depuis la rue. Une nuit de pluie, muni de sa lampe torche et de son courage, il s'introduisit dans une ruelle sombre, derrière un lierre épais et une clôture rouillée. Il le vit. Un bâtiment de pierre noire, majestueux et terrifiant. La porte d'entrée était déverrouillée, comme si elle l'attendait. L'air à l'intérieur était glacial et sentait la poussière et le jasmin séché. Thomas monta l'escalier en colimaçant jusqu'au 4e étage. Il cherchait la chambre 404, celle dont le registre disait ne jamais ouvrir, même si l'on frappe de l'intérieur. Arrivé devant la porte en chêne massif, son cœur battait à tout rompre. Il tendit la main vers la poignée, mais s'arrêta net. Un bruit venait de l'intérieur. Pas un cri, pas un murmure, mais le son régulier d'une plume d'oie grattant sur du papier. Poussé par une curiosité plus forte que sa peur, il ouvrit la porte. La pièce était baignée d'une lueur bleutée surnaturelle. Au centre, un homme était assis à un bureau. De dos, il écrivait frénétiquement. Sans se retourner, l'homme dit d'une voix calme: « Tu es en retard, Thomas. J'en suis déjà au chapitre de ta naissance. » Thomas resta pétrifié. Comment cet homme connaissait-il son nom? En s'approchant lentement, il vit que les étagères de la pièce étaient remplies de milliers de livres, tous identiques. Il en saisit un au hasard. Sur la couverture, il lut « La vie de Thomas Vernet ». C'était son nom. Il ouvrit le livre à la dernière page. Les lignes s'écrivaient d'elles-mêmes, au temps réel. Il lut « Thomas entre dans la chambre, Thomas tremble, Thomas regarde le vieil homme. » Paniqué, il interpella l'homme. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Le vieil homme s'arrêta d'écrire et se tourna lentement. Son visage n'avait pas de traits. C'était une page blanche, lisse et sans fin. « Je suis le temps, » répondit-il, « et cet hôtel est la bibliothèque de tout ce qui a été et de tout ce qui sera. » Mais attention, Thomas, personne ne doit lire la fin de son propre livre. Thomas, les mains tremblantes, ne put s'en empêcher. Il tourna la page suivante, celle qui décrivait l'instant d'après. Son regard se figea. La page était tachée de sang et une seule phrase y était inscrite en lettres capitales. Il n'aurait jamais dû se retourner. À cet instant précis, Thomas entendit un souffle glacé jusque derrière son oreille.
Il comprit alors que le vieil homme n'était pas le seul occupant de la chambre 404. Quelque chose d'autre, une ombre immense, venait de se détacher du mur. Le lendemain, les voisins signalèrent une lumière étrange dans la ruelle. Mais quand la police arriva, il n'y avait plus d'hôtel, plus de lierre et plus de clôture, jusqu'un mur de béton nu. Thomas Vernet n'a jamais été revu. On dit que si vous marchez dans la Croix-Rousse par une nuit de pluie, vous pouvez parfois entendre le bruit d'une plume grattant sur du papier, quelque part derrière les murs de la ville.